Bonjour à tout le monde. Cette fois, je veux déborder un sujet. Vraiment, j'ai beaucoup pensé avant de parler de cela parce que vraiment, c'est une honte et de parler de ces choses-là en 2021 en Europe, exactement en Allemagne et dans tous les pays où j'étais dans les centres de réfugiés et tout ça. Donc le sujet, c'est le sujet de la nourriture, de l'alimentation. Dans ce restaurant de ce centre-là, je vais mettre un lien de Google Drive, des photos de ce qu'on mange, ça fait 9 mois. Ce qu'ils nous donnent à manger il y a 9 mois. Que même les chiens et les chats ici en Europe, ils refusent de manger ça et c'est pas assez et ça coupe pas la faim pour personne. Donc ils donnent rien à manger ici. Je vais vous mettre les photos et vous pouvez juger vous-même qu'est-ce qu'ils donnent aux gens à manger en pleine crise sanitaire ici en Europe dans cette association qu'elle s'appelle Maltesa. Je ne veux pas donner plus de détails des psychotropes qu'il met dans les trucs à manger, dans les salades, tout ça, pour que les gens se calment. Sûrement, ils ont quelque chose, un prétexte de sécurité. Ils disent, oui, on va faire ça pour la sécurité, pour que les gens, je sais pas quoi. Et je vous parle pas de, on a une demi-heure pour manger, ils te donnent une soupe bouillante avec un yaourt froid ou une tomate bien frappée, et même un jeune en première année infirmier, étudiant, il peut vous dire que ça peut provoquer une angine directement. Une demi-heure, tu manges une soupe bouillante après quelque chose de froid et tu sors directement dans le froid. Donc ces gens, ils font tomber les gens malades, ils donnent rien et en plus ils donnent pas à manger, ils donnent pas. Donc ça fait 9 mois. J'ai bien pensé avant de parler de ce sujet-là, car ça fait la honte. Nous sommes en 2021. En plus, il y a une semaine, pour 2 semaines, nous sommes confinés. J'ai pas le droit de sortir pour acheter, même si je veux acheter un peu du fromage ou du sardine. C'est ce que je mange ici, ça fait 9 mois. On n'a plus le droit car on est confiné ici pour 2 semaines. Même j'ai ça, un test pour coronavirus. Un test, c'est négatif, mais ça change rien. Ce test-là, si vous êtes vulnérable comme moi, dans mon cas, il ne te considère pas comme quelqu'un qui a un papier comme ça, négatif. Ça veut dire que tu n'as pas la maladie. Non. 2 semaines, tu n'as pas le droit de sortir. Et en plus, la faim. Ça veut dire il t'enferme, en plus la faim. Ça, j'ai pas vu ça avant. Même j'étais en Tunisie pendant la guerre de la Libye. J'étais sur la frontière entre la Libye et la Tunisie dans le désert comme bénévole pour les gens qui fouillent la guerre en Libye, tout ça. Et c'était en plein désert. En plein désert, il y avait des milliers de gens. Les boîtes de thon et le lait et le fromage, tout ça, ils les jetaient tellement il y en a assez. Parce que quelque chose à manger, ça c'est un sujet, il est parti en Somalie dans les années 90. Ça veut dire que c'est pas. J'ai envoyé des messages à leur organisation maltaise. J'ai parlé même avec le droit de l'homme. Pourquoi pour quelque chose à manger? Ça veut dire que c'est quelque chose qui vraiment qui fait pleurer et rigoler en même temps. Parce que à manger c'est pas quelque chose de qu'on parle. C'est pas, je sais pas, même le pain il te donne comme ça, il donne rien. Je vais vous mettre les photos là et vous allez juger tout seul. Donc confiné, on n'a pas le droit de sortir pour acheter en plus la faim. Ça veut dire que ces gens-là ils sont partis trop loin. Ça veut dire que c'est pas que même vous avez le papier comme ça négatif, t'as pas le droit de sortir. Donc ça c'est ce qui arrive, c'est de la dictature sanitaire, c'est ce qu'il parle. Donc pas le droit. Si tu es vulnérable comme moi, dans mon cas, t'as pas le droit de rien, ni aucun droit. Bref, aucun droit. T'es pas considéré comme un être humain. Je veux pas dire pourquoi ces gens-là ils ouvrent les portes pour les réfugiés, pour les faire ça. Donc je veux pas rentrer dedans, c'est pas mon problème. C'est juste un pont, c'est un passage. Je suis ici en passage, peut-être qu'il va durer un peu. J'ai envoyé une demande d'asile du réfugié, demande de protection et d'asile par fax à l'ambassade de la Russie ici à Berlin.
Ils m'ont pas répondu, malheureusement. Je serais très très content s'ils me répondent. Moi, je prends mon sac, je reste même pas une seconde. S'ils il me répond qu'ils peuvent traiter ma demande, je veux rien dire, juste sauvez-moi de l'Europe, sauvez-moi de ces gens-là. C'est pas, il n'y a pas quelque chose à dire plus que ça. Je vais vous mettre les photos et vous pouvez juger vous-même. Donc, merci beaucoup. Et voilà. C'est un sujet vraiment que c'est pas. C'est trop bas, quoi. C'est trop bas. C'est trop bas. Si tu penses à ça, ça te fait mal à la tête. Ça veut dire ils t'enferment en plus, ils te donnent pas à manger. Quelque chose à manger en Europe en 2021, vraiment, c'est la honte. Et vraiment, c'est de l'indignité. Et vraiment, les gens qui parlent de l'humanité, du droit et tout ça, il est temps qu'ils ferment un peu. C'est vrai, je suis pas ni Snowden, ni Gérard Depardieu, que je peux apporter quelque chose ou quelque chose pour la Russie. Mais j'ai demandé asile en tant qu'être humain. J'espère qu'il me répond. Même s'il ne me répond pas, moi, je quitte, je reste pas en Europe. C'est juste momentanément, je suis ici. Et voilà, je voulais juste faire cette vidéo-là pour vous dire qu'est-ce qui se passe vraiment, réellement sur le terrain, comment ces gens-là réagissent, comment ces gens-là malmènent les gens, comment ils torturent les gens indirectement. Voilà, et j'attends toujours votre soutien pour publier mon témoignage, pour mon histoire personnelle, pour le cannibalisme et les rituels sataniques, l'espionnage et tout cela. Et donc j'attends toujours votre soutien. Je suis prêt à tout moment pour donner mon témoignage que ce sera publié. Et merci beaucoup. Au revoir.